Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai appelé cette vidéo La vie, l'amour, la mort. Car je me rends compte que nous avons, surtout dans notre pays occidental, nos pays occidentaux en tout cas, toujours une appréhension sur la mort. Pourtant, la mort, ça devrait être une fête formidable, puisque quelque part, nous avons terminé notre parcours initiatique dans ce corps que nous avons pour retourner dans l'esprit et notre âme dans un univers beaucoup plus tranquille, pour se ressourcer, pour peut-être retrouver d'autres aventures terrestres à d'autres moments, ou même en même temps d'ailleurs, on peut vivre plusieurs vies en même temps. Beaucoup de spiritualités le disent, et c'est une vérité profonde qui ne me choque plus du tout, qui est tout à fait en accord avec moi. Et donc, cette mort qui devrait être une fête, une joyeuse fête, puisque c'est comme un peu la fin des études, hein, quand vous avez terminé au bout de 10 ou 20 ans d'études, tout un parcours de formation, etc., et que vous avez votre diplôme et que vous allez passer à autre chose dans cette vie plus mature peut-être, et là on fait la fête. Eh bien, on devrait faire la fête aussi au moment de mourir, puisque on quitte notre corps, mais bien sûr on continue ce chemin qui ne s'arrêtera jamais, le chemin de notre âme, le chemin de notre esprit, le chemin de l'humanité tout entière, et le chemin de l'univers ne s'arrêtera pas, vous pensez bien, avec la disparition de ce corps physique. Donc, la vie, l'amour, la mort, c'est bien d'apprendre à aimer la mort pour pouvoir aimer la vie. Car pour moi, tant qu'on a cette appréhension de la mort et de la souffrance, on ne peut pas être vraiment dans l'amour de la vie. On est dans la survie, on fait des artifices pour arriver à aimer à peu près notre vie. Mais ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas le vrai amour de la vie. Et pour ça, il faut passer, à mon sens, par l'amour de la mort, l'amour de la souffrance, l'amour des épreuves. Et c'est tout à fait possible. Ce n'est pas du masochisme, c'est simplement que l'on comprend tout simplement ce qu'est la vie. Et la vie sans amour, la vie sans la mort, n'a aucun sens. Toute notre vie, finalement, c'est apprendre à mourir, apprendre à terminer ce parcours. Mais pour ça, il faut avoir vécu. Pourquoi on a si peur de la mort? C'est parce qu'on n'a pas encore vécu. On ne sait pas ce que c'est que la vraie vie. On est dans de la survie, donc on s'attache, on crée des liens pour essayer d'être à peu près bien. Mais ce n'est pas la vraie vie, ça. La vraie vie, c'est de comprendre le sens de cette incarnation dans ce corps de notre âme. Et pour ça, évidemment, la méditation, la prière nous aide énormément à faire la différence entre notre conscience, qui va observer la personnalité que nous sommes, le corps que nous sommes, mais sans s'y attacher particulièrement. Et donc, comme il n'est plus attaché à ce corps peut disparaître, mais il y a vraiment quelque chose qui ne disparaît pas, et donc on n'a pas besoin de s'attacher tant que ça à ce corps. On peut l'aimer, bien entendu, il faut l'aimer jusqu'au bout, il faut vraiment tout faire pour ce corps, mais comme on aime un enfant, on aime quelque chose qui nous est donné, mais ce n'est pas quelque chose qui est à amener en dehors de la vraie vie. Donc, l'amour de la mort, l'amour de la souffrance, automatiquement, c'est l'amour de la vie. Vous savez que tous les gens qui ont fait des NDE, des choses aux confins de la mort, hein, dans des comas profonds, etc., sont tous revenus avec l'amour de la vie bien plus fort. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la mort n'est qu'un passage. Et donc c'est cet amour de la réalité, amour de la vie, amour de la conscience qui est en nous, qui fait que les attachements terrestres deviennent beaucoup moins importants, peut-être utiles à certains moments,
mais donc l'attachement à notre corps, l'attachement aux autres n'a plus la même importance. Et c'est cet amour de la mort que je vous encourage à comprendre, à ressentir surtout, et à découvrir pour nous amener à cet amour de la vie qui est si important. Mais cet apprentissage de l'amour de la mort passe par voir où on en est. Voir où on en est déjà dans la création de notre propre vie, et de savoir si, par exemple, dans quel état on est quand on voit une plante qui meurt, quand on voit un animal qui termine sa vie, etc. Est-ce qu'on s'acharne à prolonger une vie, ou est-ce qu'au contraire, on accompagne cette fin de vie sans aucun effort de changer ce destin, tout simplement. Voilà, j'ai essayé dans cette vidéo de vous faire passer cette sensation profonde que j'ai de l'amour de la vie, l'amour de la mort et l'amour de tout, bien sûr. Pour tout ça, bien comprendre que la conscience que l'on développe dans ce chemin n'a rien à voir avec le mental, car bien souvent les gens croient qu'ils sont dans la conscience alors qu'ils sont simplement dans le mental, c'est-à-dire quelque chose qui s'est fabriqué par leur histoire, mais qui n'a rien à voir avec la conscience subtile et profonde que nous avons tous au fond de nous-mêmes, qu'on peut appeler l'Esprit Saint tout simplement, mais il n'y a pas besoin de rentrer dans une religion pour le comprendre. Et nous avons tous en nous cette conscience que nous avions avant de vivre cette vie-là, et que nous garderons après ces expériences dans cette incarnation-là. Voilà, je vous encourage à ressentir profondément le sens de mes paroles et à découvrir ce qu'est l'amour de la mort, l'amour de la souffrance, l'amour de la vie et l'amour tout court, tout simplement. Voilà, je vous aime comme vous êtes, et plein de bonheur pour vous, et puis plein de soleil dans votre cœur. Au revoir.